Combien de mauvais choix nous faisons au quotidien? Combien de mauvaises relations dans lesquelles nous entrons? Combien de mauvaises voies nous empruntons des fois? Et combien de mauvaises attitudes? Combien de mauvaises idées nous acceptons? Combien de mauvaises pensées nous logeons à l'intérieur de nous qui nous pourrissent la vie? Dans un monde aussi sauvage comme le nôtre, avec tout plein de problèmes, tout plein de réalités, où tout ce qu'on voit, où tout ce qui paraît n'est pas vraiment comme cela dans le fond et dans sa nature. Le discernement est une capacité indispensable. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, grande est ma joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous venons de passer un long voyage en train de découvrir ou de redécouvrir pour certains la grâce, de voir un peu certaines de ces facettes qu'on ignorait peut-être ou qu'on prenait à la légère. Le Seigneur, par sa grâce et par son esprit et surtout par sa merveilleuse parole, nous a fait grâce de redécouvrir, de découvrir, d'aller en profondeur de ce merveilleux sujet. Et aujourd'hui, je vous reçois, nous allons commencer une nouvelle série et cette série est intitulée « Le discernement ». Le discernement que j'appelle une capacité indispensable. Pour vivre dans un monde dans lequel nous vivons, pour marcher comme il se doit, pour ne pas rater certaines occasions, pour ne pas faire des mauvais choix dans la vie, s'il y a une capacité qui est importante, qui est indispensable, je dirais même vitale, c'est le discernement. Oui, parmi tant d'autres, mais vous allez vous rendre compte que combien de mauvais choix nous faisons au quotidien, combien de mauvaises relations dans lesquelles nous entrons, combien de mauvaises voies nous empruntons des fois. Et combien de mauvaises attitudes, combien de mauvaises idées nous acceptons, combien de mauvaises pensées nous logeons à l'intérieur de nous qui nous pourrissent la vie, qui nous ralentissent dans notre marche, qui nous empêchent de vivre Dieu comme il se doit et d'expérimenter les paroles qui nous ont été annoncées par Dieu. Donc, le discernement, comme je le disais, est une capacité qui devient importante. Dans un monde aussi sauvage comme le nôtre, avec tout plein de problèmes, tout plein de réalités, où tout ce qu'on voit, où tout ce qui paraît n'est pas vraiment comme cela dans le fond et dans sa nature. Il devient plus que nécessaire que tout un chacun de nous puissions développer cette capacité ou que nous puissions avoir en notre sein cette capacité que j'ai nommée le discernement. Allons-y ensemble. Comment est-ce que le dictionnaire définit le discernement? Le discernement, de manière générale, c'est la capacité de percevoir, la capacité de distinguer, la capacité d'évaluer et de juger correctement une réalité, une situation, une pensée, un comportement, afin de reconnaître la vraie nature et de prendre des décisions justes. En quelques mots, ce que cela veut dire, c'est que quand on parle de discernement en général, quand on parle de discernement dans la vie de tous les jours, quand on parle de discernement, ça veut tout simplement parler d'une capacité, mais la capacité de percevoir, la capacité de distinguer, d'évaluer et de juger correctement une chose, une personne, une situation, une circonstance ou même un comportement afin d'en déterminer la vraie nature. Et quand on a déterminé la vraie nature d'une chose, on sait prendre des décisions justes. Dans son sens général, quand on parle du discernement, on parle de la capacité d'analyser. Une personne pleine de discernement, c'est une personne munie d'une capacité d'analyser, d'examiner les circonstances. Pas seulement cela, c'est aussi le jugement réfléchi. Quand on parle du discernement, on parle d'une personne qui juge, mais de manière réfléchie. Là, on voit la logique avec laquelle nous jugeons les choses. Quand on parle de discernement, on parle de lucidité. Une personne lucide, une personne qui a une clairvoyance par rapport à une circonstance, une attitude, etc. Donc, ça veut dire juger, mais avec une lucidité, la capacité d'être lucide. Quand on parle de discernement, ici, il est question de la capacité de distinguer entre plusieurs options.
de disséquer, de faire la différence entre plusieurs options qui s'offrent à nous. Et enfin, c'est la capacité de reconnaître le vrai, le bon et l'utile ou l'approprié. Parce qu'attention, tout ce qui est bon n'est pas toujours utile. Ok? Tout ce qui est utile est forcément juste pour vous pendant ce temps-là. Alors, il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre ce que c'est afin d'en faire bon usage. Le mot discerner vient du latin discernere. Discernere veut dire juste séparer ou distinguer ou discriminer entre plusieurs choses. Donc c'est la capacité de faire la distinction entre les choses, de séparer entre les choses et de les peser, de les mettre dans la balance pour avoir une bonne décision en fin de compte. Mais que dit la Bible concernant le discernement? Parce que c'est pour ça que nous sommes venus. S'il n'était que question de lire une définition, on serait tous allés lire une définition dans un dictionnaire. Mais quand on parle de discernement, selon la Bible, de quoi il s'agit? Première des choses qu'il faut savoir, c'est que le discernement biblique est une capacité que Dieu donne. Est une capacité qui est donnée par Dieu. Et le but est de reconnaître et de distinguer le bien du mal, le vrai du faux, j'allais dire la vérité de l'erreur, ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, les motivations profondes des cœurs, le temps, les situations et les réalités spirituelles. Quand on parle de discernement, donc, c'est cette capacité qui nous vient de Dieu, qui nous rend capables de reconnaître et de distinguer le bien du mal, la vérité de l'erreur, les motivations profondes des gens, de discerner les circonstances, les situations et même certaines réalités spirituelles. Donc, défini de cette façon, on se rend compte que le discernement biblique va bien au-delà d'une capacité intellectuelle. Tout à l'heure, vous vous rappelez, dans la définition générale du discernement, je parlais de cette capacité de juger de manière réfléchie, la capacité d'analyser, d'examiner les circonstances. Mais quand on est dans le domaine de la Bible, quand la Bible parle du discernement, la Bible va au-delà du simple fait d'avoir une bonne logique, une bonne approche de jugement des circonstances. Parce que les réalités que nous rencontrons ne sont pas toujours d'ordre physique, ne sont pas toujours d'ordre scientifique. Nous vivons dans un monde, nous sommes entourés des réalités des fois spirituelles. Nous vivons dans un monde où des personnes cachent leur jeu. Et des fois, quand les intentions sont cachées, et surtout quand ce sont des mauvaises intentions, il est plus que nécessaire d'avoir une aptitude par Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu, pour discerner qu'est-ce qui se cache derrière un sourire, qu'est-ce qui se cache derrière un acte d'humilité. Donc, bien aimé, le discernement biblique est au-delà de l'intellectuel. Le discernement biblique est premièrement moral. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la capacité de reconnaître et de distinguer entre le bien et le mal. C'est aussi la capacité de distinguer entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Mais le discernement biblique n'est pas que moral. Le discernement biblique est aussi spirituel. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que le discernement biblique fait la distinction entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Donc c'est cette capacité spirituelle qui vous aide, vous et moi, à savoir quelle est l'influence cachée derrière un certain acte. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez peut-être des personnes, vous rencontrez peut-être des hommes, des femmes, des enfants, des adultes au courant de votre journée, mais ce que vous ne savez pas, vous interagissez tous les jours avec des esprits. Et nous le verrons tout à l'heure. Quand Jésus-Christ dit par exemple à Pierre, quand Pierre lui demandait de ne pas aller vers la croix, que ce n'était pas une bonne chose de parler de la mort, etc. Jésus-Christ a dit « Arrière de moi, Satan ». Jésus le savait. Certes, ce sont les paroles qui sortent de la bouche de Pierre, mais ce ne sont pas des paroles qui proviennent de Pierre. C'était déjà une interaction avec une entité spirituelle, mais qui parlait par la bouche de Pierre, qui réfléchissait par la pensée de Pierre. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, au-delà d'être une
habilité, une capacité spirituelle, le discernement biblique est aussi relationnel. C'est là que nous parlons du fait que c'est une capacité qui opère dans le contexte de ta relation, de ta proximité avec Dieu. Et ça opère aussi en te rendant capable de savoir ou de voir, d'avoir une perception sur les intentions cachées du cœur. J'aimerais vous donner quelques exemples bibliques. Hébreux chapitre 5, le verset 14, la Bible déclare ceci: « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » Hébreux nous présente une dimension morale du discernement. 1 Roi chapitre 3, le verset 9, la Bible déclare ceci: la Bible parle de Salomon qui a demandé à Dieu de la sagesse. Il demande à Dieu, il dit ceci: « Donne à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. » Ici encore, nous avons la dimension morale du discernement. Paul, dans Philippiens chapitre 1, le verset 9 au verset 10, il prie que les Philippiens puissent avoir, au fait que leur cœur, leur amour puisse augmenter en toute pleine intelligence et tout discernement. Ta version parlerait, ta version ferait le contraire, il dirait pleine connaissance et intelligence. Le mot traduit là-bas par intelligence fait allusion à du discernement. Et il continue, il ne s'arrête pas là. Il dit, la raison pour laquelle vous devez avoir une pleine intelligence et du discernement, c'est pour le discernement des choses meilleures. Donc nous ne discernons pas seulement entre le bien et le mal, mais dans une situation donnée, on doit être capable de discerner quelle serait la meilleure chose, les meilleures options, la meilleure décision à prendre. 1 Jean chapitre 4, le verset 1, la Bible déclare ceci: après avoir dit un maximum de choses, Jean va conseiller à ceux à qui il écrit d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est ici que je disais, quand Jean parle du fait d'éprouver les esprits, on est ici dans une manifestation de discernement spirituel. Quand il dit d'éprouver les esprits, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il veut dire qu'il faut marcher et faire du porte-à-porte, aller chercher les esprits, ça et là? Non, pas du tout. Comme Jean parle d'éprouver les esprits, c'est de ça que je parlais tout à l'heure, nous interagissons avec des esprits tous les jours, à travers les paroles des gens, à travers leurs attitudes, à travers leurs actions, à travers leurs choix. Nous interagissons. En fait, le modèle, le contexte, nos contextes économiques, tout ce que nous vivons de manière sociale et tout le reste. Bien aimés, tous les jours, nous interagissons avec les esprits. Alors, ce qu'il veut leur dire, et dans ce contexte-là, bien évidemment, il parlait des faux enseignants qui enseignaient des mauvaises choses. Ils enseignaient des doctrines démoniaques, etc. Donc, il ne dit pas de discerner ou d'éprouver les hommes, il parle d'éprouver les esprits, parce que ce qui est sous-entendu, c'est d'éprouver les hommes. Amen. C'est d'éprouver les hommes parce qu'ils font maintenant écho des réalités ou des enseignements ou de la volonté de certaines entités spirituelles. En Corinthiens chapitre 12, le verset 10, là-bas, lorsqu'on parle des dons du Saint-Esprit, Paul pointe à un don qu'on appelle le discernement des esprits. Une capacité, cette fois-là, qui vient par le Saint-Esprit. Ça ne vient pas par, comment on dit ça? Ça ne vient pas par l'expérience. Le discernement des esprits, c'est un don, une capacité donnée par le Saint-Esprit. Donc, bien aimé dans le Seigneur, là, nous voyons que dans la Bible, si on doit en parler comme ça, la Bible parle de 4 dimensions de discernement. Je l'ai cité premièrement, la Bible parle du discernement moral. Nous l'avons vu avec Hébreux chapitre 5, la capacité de distinguer entre le bien et le mal selon la volonté de Dieu.
C'est à cause de cela, par exemple, que vous voyez le Seigneur Jésus-Christ qui nous conseille en disant ne jugez pas par l'apparence, mais jugez selon la justice, parce que ça doit se faire selon une loi, selon une règle, c'est selon une façon. Et cette façon, c'est la volonté de Dieu. Ce sont les principes de Dieu qui nous guident pour différencier entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ça voudrait sous-entendre, permettez-moi d'aller déjà dans cette direction, ça voudrait sous-entendre que ce qui est bon selon les hommes ne l'est pas forcément selon Dieu. Voilà pourquoi j'insiste ici, distinguer entre le bien et le mal selon la volonté de Dieu. C'est le dernier juge, c'est la dernière condition à remplir. Deuxième dimension présentée par la Bible parle du discernement doctrinal. La capacité de discerner entre un enseignement qui vient de Dieu et un enseignement qui ne vient pas de Dieu. Entre un enseignement qui contredit la nature, la volonté, la pensée de Dieu et celle qui va en alignement avec la volonté de Dieu. Voilà pourquoi vous lirez dans Galates chapitre 1, le verset 8, Paul qui parle aux Galates en leur disant « Si quelqu'un venait prêcher un autre évangile, s'il existe un autre évangile, Paul voulait établir de manière sous-entendue que le vrai évangile est déjà établi. Le corps des vérités, le corps d'enseignement ou des doctrines qui constituent la saine doctrine où le vrai évangile est connu. Et si jamais quelqu'un vous prêchait quelque chose qui va à l'encontre de cela, qu'il soit anathème. Troisièmement, la dimension spirituelle du discernement. Et c'est cette capacité pour reconnaître si une action vient de Dieu, si elle est de l'homme ou si elle est de l'influence de la chair. Parce que vous devez le savoir que nous interagissons tous les jours avec des esprits. Je vais revenir à cet exemple très souvent. Ces esprits ou cet esprit, ces esprits peuvent venir soit de Dieu. Nous interagissons ou alors avec des esprits humains, ou encore avec des esprits maléfiques ou des esprits qui viennent du monde des ténèbres. Alors le discernement spirituel vous rend capable, me rend capable de reconnaître que telle action, c'est Dieu. Telle autre action, c'est l'homme. Telle autre action, c'est l'ennemi qui est déjà à l'œuvre. Et en fin de compte, la Bible parle aussi du discernement de la volonté de Dieu. Ça, c'est ce dont Romains parle dans Romains chapitre 12, le verset 2. Quand il dit ceci, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, et y soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, celle qui est bonne, celle qui est agréable et celle qui est parfaite. » Donc, il existe une chose comme le discernement de la volonté de Dieu. Dans une situation donnée, savoir que veut Dieu pour moi, qu'attend Dieu de moi, quelle direction Dieu aimerait que je puisse emprunter, comment est-ce que je dois agir ou faire cette chose. Et j'aimerais qu'on voie ensemble quelques exemples comme ça dans la Bible où le discernement a soit été présent ou a soit fait défaut. Le premier exemple que je prendrai, c'est celui de Salomon, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Dans 1 Roi chapitre 3, le verset 16 au verset 28, nous voyons cette interaction dans le songe de Salomon après son sacrifice à Dieu, où il demandait à Dieu la sagesse, où il demandait à Dieu un cœur intelligent pour savoir conduire le peuple, savoir discerner entre le bien et le mal. Et une fois doté de cette capacité, Dieu le met à l'épreuve, où je dirais une circonstance de la vie intervient. 2 femmes prostituées avec leurs enfants se couchent une nuit. Et l'une d'entre elles va se coucher sur son enfant. Elle étouffe cet enfant et l'enfant se retrouve mort le matin. Et avant que l'autre ne puisse se réveiller, celle qui s'est couchée sur son enfant va échanger les enfants. Et qu'est-ce qui va se passer le matin? Les deux vont se disputer l'enfant. Celui-ci dit, ou celle-ci, pardon, dit, c'est mon enfant, l'autre dit, c'est mon enfant. Alors la situation va arriver chez le roi Salomon. Maintenant doté d'une sagesse spirituelle, doté d'un discernement surnaturel. Et voici comment est-ce qu'il va définir ou déterminer à qui appartenait l'enfant. À travers le discernement, elle va mettre les deux à l'épreuve.
Prenons l'enfant qui est vivant, divisons-le en deux par une épée et donnons à chacun une partie, vu que vous vous disputez l'enfant. La vraie mère de l'enfant disait non. Vaut mieux laisser l'enfant vivant, même si je vais le contempler de loin, même si je vais l'observer de loin. Mais pour moi, l'essentiel, qu'un enfant puisse vivre. Par contre, celle qui n'était pas la vraie mère, qu'est-ce qu'elle va dire? Tuons l'enfant, comme ça, chacun va prendre une partie. Alors, avec cette sagesse, Salomon va établir clairement que cette réaction prouve à suffisance que cet enfant n'est pas son enfant. Donc, le discernement dans ce domaine a fait en sorte que la vérité a été enfin révélée en plein jour et cela a prouvé ou qu'a donné comme résultat, le peuple a reconnu que la sagesse de Dieu, la sagesse divine reposait sur Salomon. Donc, dans cette situation particulière, qu'est-ce que le discernement a aidé à accomplir? Le discernement a aidé à établir la vérité, à révéler ce qui s'est fait en cachette. Salomon n'était pas là quand l'enfant a été échangé. Cependant, cette petite épreuve a permis que la vérité soit établie. Une autre histoire, c'est l'histoire de Josué et les Gabaonites. Vous lisez l'histoire dans Josué, le chapitre 9. Qu'est-ce qui se passe? Israël est entré enfin dans ses pleins débuts de son entrée dans la terre promise. Alors ils sont dans cette période de conquête des terres qui leur ont été promises. Et ils gagnent certaines villes et les Gabaonites entendent parler de cette armée puissante, de ce peuple derrière qui le Dieu du ciel était en train de courir ou de marcher. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont penser à une ruse. Ils vont se déguiser, s'habiller en habits déchirés, se mettre de la poussière et tout ça. Ils vont venir jusque vers Josué et le reste des anciens du peuple d'Israël, disant que nous sommes un peuple qui habitons une terre lointaine. Nous avons quitté là-bas, nous sommes venus jusqu'ici pour faire alliance avec vous, etc., etc. Nous avons entendu parler de ce que Dieu a fait avec vous et tout, et nous aimerions que vous puissiez nous promettre faire alliance avec vous et nous promettre que vous n'allez pas mettre la main sur nous, etc. Pourtant, ils ne venaient pas d'une terre lointaine. Les Gabaonites habitaient juste à côté. C'était un peuple voisin. Et en ligne de progression, c'était pratiquement à peu près la prochaine terre à conquérir par Israël. Alors, dans cette peur, ils ont formulé cette ruse. Et ici, c'est un épisode de manque de discernement. Parce que qu'est-ce qui va se passer ici? Les anciens et Josué, sans discernement et sans consulter l'Éternel, la Bible dit qu'ils vont traiter alliance avec ce peuple, disant qu'on ne va pas vous attaquer, on ne va pas vous faire du mal, et tout ça là. Et la suite, c'est quoi? C'est qu'après, ils vont découvrir qu'en réalité, ce peuple, c'était un peuple voisin. Ils habitaient non loin de là où ils étaient. Mais c'était trop tard. Et que même après avoir consulté l'Éternel, l'Éternel a dit, vous avez établi une alliance et cette alliance a été prise devant moi. Donc vous ne pouvez pas reculer. Donc ce peuple sera intouchable. Et jusqu'à la fin, les Gabaonites ont vécu ensemble avec les Israélites. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, par manque de discernement, ils se sont fiés aux apparences. Par manque de discernement, ils se sont fiés aux preuves visibles. Pourtant, des fois, la vérité ne se cache pas dans le visible, mais dans l'invisible. Pas dans ce qui est dit, mais plutôt dans le non-dit. Pas dans l'attitude du corps, l'expression du corps, mais plutôt dans l'attitude du cœur. Par manque de discernement, ils se sont focalisés sur leur raisonnement humain, leur conclusion humaine, un jugement, une logique purement humaine. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'ils n'ont même pas consulté l'Éternel. Résultat, ils ont conclu une alliance. Quand bien même que Dieu a dû endosser l'alliance, mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Alors les Gabaonites vont vivre au milieu d'Israël, ils seront chargés de couper le bois, d'emmener de l'eau, et ils ont même servi dans le temple. Un autre exemple d'absence de discernement, c'est l'histoire de Samson. Nous connaissons tous comment est-ce que l'histoire de Samson commence.
C'est, au fait, une vie prometteuse. C'est un juge, c'est un champion. Dans la pensée de Dieu et dans la volonté de Dieu, c'est un homme qui est censé libérer son peuple. C'est un homme qui est censé faire du bien, apporter un soulagement à son peuple. Mais on connaît tous comment est-ce que l'histoire se finit. On connaît aussi tous un peu le parcours de Samson. En termes de mauvais choix, de manque de discernement, de manque de lucidité, de clairvoyance et même spirituel, Samson est un exemple. Connaissons tous l'histoire de Delilah. Plusieurs fois, cette femme va demander à Samson en lui disant « Dis-moi c'est quoi la vérité ?» Et comme par hasard, à chaque fois que Samson mentait, les Philistins venaient. Au fait, pardonnez-moi, mais à Samson, il ne manquait pas que le discernement. Et on va le voir tout à l'heure, les choses qui font obstacle, pas tout à l'heure, mais dans un prochain épisode, les choses qui font obstacle au discernement. Au fait, si tu regardais l'histoire de Samson de l'extérieur, tu te dirais que si c'était moi, à la deuxième tentative, quand je vois les Philistins, quand bien même je m'en débarrasse, je ne rentrerai plus chez Delilah. Mais cependant, il rentre encore une énième fois. Ça, c'est juste un exemple bien aimé dans le Seigneur qui fait en sorte que, à cause du manque de discernement, Samson a ignoré, il n'a pas pu discerner les intentions de Dalila. Il n'a pas pu discerner le danger spirituel qui guettait sa vie. Il n'a pas pu discerner la vulnérabilité de sa propre vie, à savoir que ici, je suis vulnérable, je ne peux pas continuer. Et comme résultat, Samson va perdre sa force. Combien d'entre nous on perd nos privilèges? Samson va perdre sa liberté. Combien d'entre nous perdent leur liberté? Combien d'entre nous perdent leur vision parce que Samson va perdre sa vision. Samson va finir captif. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le manque de discernement peut affecter, peut porter préjudice à ta destinée, peut porter préjudice pas seulement à toi et même à ceux qui sont autour de toi, car un simple mauvais choix peut détruire pas seulement ta vie, mais la vie de tes enfants, de ton entourage, de ta famille et de ceux qui peuvent sortir de toi. Manque de discernement, on peut parler d'Ève. Manque de discernement, on peut parler de plusieurs dans la Bible. Mais parlons du discernement, un autre exemple parfait, parce qu'il faut en prendre deux. J'ai pris 2 exemples d'absence de discernement. J'ai pris un exemple avec Salomon, de présence ou de la manifestation de discernement. Je prendrai cet exemple de notre Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 2, le verset 24 au verset 25, la Bible parle de Jésus qui est venu, il y avait un engouement, les gens le suivaient. Mais la Bible précise quelque chose, que Jésus ne se fiait pas aux hommes, parce qu'il savait ce qui se cachait dans l'homme. Il n'avait pas besoin qu'on lui dise, qu'on lui explique l'homme c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans l'homme. Non, c'est le Créateur incarné. Il savait exactement ce qu'il y avait dans l'homme. Alors il ne se fiait pas. Il savait discerner. Ça, c'est un cas pratique, bien aimé. Jésus-Christ pouvait discerner l'hypocrisie des pharisiens. Au fait, quand vous voyez Jésus-Christ parler de pharisiens hypocrites, ce n'est pas seulement par besoin de sembler différent, non. En fait, il était vraiment en train de discerner quelque chose. C'était des hommes de double vie. Ils avaient une vie extérieure, mais ils avaient une vie cachée. Ils avaient des choses qu'ils présentaient, des belles paroles, des bonnes confessions, mais leurs motivations, leurs intentions. Exemple, dans Matthieu chapitre 6, il nous dit clairement, ne soyez pas comme ceux, les pharisiens, qui aiment prier devant les gens à haute voix, qui aiment mettre des longues robes, etc. Ils aimaient la première place pour être vus des hommes, mais pas pour la pureté même de la pratique, de l'intimité ou de s'approcher de Dieu. À cause de cela, Christ connaissait les intentions cachées. Christ pouvait échapper aux pièges verbaux. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Un jour, on vient lui poser la question, est-ce qu'il nous est avantageux ou c'est une bonne chose de payer la taxe à César? Avec discernement, il savait que cette question n'a rien à voir avec une question des personnes qui veulent savoir si oui ou non c'est bien de payer la taxe. Mais c'était un piège. À cause du discernement, Christ donc pouvait esquiver les pièges verbaux. Christ pouvait détecter les faux disciples.
C'est lui le premier, avant même que ça ne se fasse, qui dit, je vous ai tous choisis, il dit à ses disciples, je vous ai tous choisis, mais l'un d'entre vous est un démon. L'un d'entre vous est un démon. En parlant de Judas qui devait le trahir. Mais aussi, nous avons l'exemple où Jésus-Christ a vu clairement les efforts ou les paroles ou les intentions de Satan se manifester derrière Pierre. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 23, j'en ai parlé tout à l'heure, Jésus-Christ a dit à Pierre ou a répondu à Pierre en disant « Arrière de moi, Satan ». Pourquoi il lui dit « Arrière de moi, Satan » ? Parce que les paroles de Pierre n'étaient pas des paroles de Pierre. Les réflexions de Pierre ne lui appartenaient pas, appartenaient à Satan qui parlait à travers lui, qui répondait à travers lui. Donc, quand le discernement est présent, bien aimé dans le Seigneur, on saura esquiver les pièges verbaux, les pièges de la vie. On saura connaître et détecter les intentions cachées dans le cœur. On saura faire la différence entre l'authenticité et l'hypocrisie et on saura être capable de discerner entre les vrais et les faux. Donc aujourd'hui, nous avons établi le décor pour comprendre ensemble qu'est-ce que c'est que le discernement. Nous avons donné certains exemples juste pour vous montrer à quel point le discernement est indispensable pour tout un chacun de nous. Pour vivre une vie victorieuse, nous avons besoin de discernement. Je finirai en citant, en paraphrasant les paroles, les propos de Paul. Paul dit ceci, il dit, afin de ne pas laisser Satan avoir de l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Quand nous connaissons les desseins, nous pouvons user de discernement pour voir où est-ce qu'il est déjà entré, où est-ce qu'il aimerait opérer. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le discernement est une capacité indispensable. Je vous invite là au prochain numéro, nous allons creuser en profondeur et nous croyons que le Saint-Esprit, à la fin de ce périple, va non seulement nous ouvrir les yeux sur le discernement, mais aussi va nous équiper de cette capacité spirituelle pour vaincre et faire les bons choix. Que Dieu vous bénisse.